Je vais commencer avec Vincent. Chronologiquement, cette année, ça a été une très bonne année pour votre projet de rayonnement à Ville d'Anjou. Et Vincent, si tu veux venir, tu as le micro sans couleur ici. Voilà. Tu peux l'ajuster si tu veux. Oui, j'ai une question pour toi. Vincent, s'il te plaît, peux-tu nous dire quelle décision as-tu prise au mois de mars cette année? Pour être plus précis, c'était un certain 17 mars. 17 mars. Est-ce que tu connais l'heure? Entre 19 et 20 heures. Alors, j'avais pris la décision d'accepter Jésus-Christ dans mon cœur et de le suivre. Est-ce que ton épouse t'avait précédé dans cette décision-là? Je pense que oui, elle m'avait précédé et j'ai été inspiré aussi par elle. Elle priait pour toi sans doute. Quand une épouse... Quand une épouse dégage un parfum de spiritualité, d'obéissance au Seigneur et de grâce, ça ne peut faire que d'attirer son mari. Gloire à Dieu. Oui, alors je ne sais pas comment on dit gloire à Dieu en congolais. Djambe Malamu, Djambe, gloire à Dieu. Alors, si tu devais mourir à l'instant même, est-ce que tu es sûr que tu iras avec Dieu? Oui, je suis sûr à 200%. Mais pourquoi? C'est une place parfaite et je suppose que tu es pécheur. Oui, c'est vrai, je suis pécheur, mais au moment où je l'ai accepté, Dieu m'a pardonné mes péchés et il a fait de moi son enfant. Amen. Et Oui. qu'est-ce qu'il a dû faire pour que ça soit une réalité? Qu'est-ce qu'il a dû payer de son côté? Il l'a déjà fait depuis longtemps, il était mort pour moi. Amen. Il est ressuscité. Amen. Gloire à Dieu. Bien, on va prier pour Vincent Musungai, s'il vous plaît, non seulement pour sa marche dans la foi, mais qu'il puisse avoir un travail comme médecin. Il doit avoir tous ses titres du Congo qui seraient homologués ici au Canada. Sa femme est psychiatre, lui, il est médecin général. Ils ont une petite fille, Victoria, que vous avez vue gambader tantôt. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'invite Wadley, s'il vous plaît, à venir. Je pense que je vais me tenir plutôt ici, de ce côté-là. Voilà. Quel âge as-tu, Wadley? 16 ans. 16 ans maintenant. OK, j'avais dit 15, c'est 16. Quelle était ta fête? 9 septembre. Est-ce que j'ose te demander de baisser le masque juste pour ce segment? Merci beaucoup. D'accord. Et tu vas à l'école secondaire. Oui. Dans quelle ville? Sorel-Tracy. Oh non, la famille de Walex a déménagé à Sorel. Mais ça n'empêche pas qu'on va les garder assez longtemps pour qu'il y ait quelque chose de spécial. Pourquoi tu veux te faire baptiser? Parce que je me sens prêt. Oui, mais c'est quoi ça, se faire baptiser? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est symbolique qu'on montre qu'on est disciple de Dieu à tout le monde et je me sens prêt à le faire. OK. Est-ce que tu es disciple de Dieu? Peux-tu préciser un petit peu plus? Je crois en Jésus-Christ. Ok. Je crois qu'il est mort pour moi, pour mes péchés et que je vais aller au paradis quand je serai mort. OK. Ben, on ne sait pas quand le baptême va avoir lieu. Il faut que je parle avec les leaders de cette église, notre église mère. Donc, il y aura une discussion tôt en décembre pour savoir quand et comment on pourrait avoir une réunion de baptême. Probablement ici, mais on ne sait pas encore exactement la date. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu prends une formation pour le baptême? Oui, C'est quoi? avec toi, les 6 premiers pas du disciple. OK. C'est quand est-ce? Le samedi, Les samedis soirs. oui, à 7 heures. Merci. OK. Ton... Où est-ce qu'il est ton frangin? Je ne le vois pas. Ah, le voilà. Woobens, come on down. Woobens, quel âge as-tu? J'ai 11 ans. Oui, tu peux aussi baisser ton masque si tu... Voilà, tu en as la liberté. Merci. 11 ans. Et est-ce qu'à 11 ans, on peut comprendre
des choses profondes. Qu'est-ce que tu as appris et quand cette année? J'ai appris que Dieu s'est sacrifié pour moi. OK. Qu'est-ce qu'il a fait pour se sacrifier pour toi? Il est mort sur la croix OK. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de mourir pour toi? pour mes péchés. Même un gars de 11 ans peut avoir des péchés? Oui. OK. Moi aussi, 74 ans. Alors, tu vas te joindre à ton frère pour le baptême? Oui. Est-ce que ton papa est d'accord? Oui, d'accord. OK, c'est bon. Merci. Merci beaucoup, Woubens. C'est bon. Et j'aimerais inviter, s'il vous plaît, maintenant, Ossine à venir. Azul. Tenmirt. Oui, Ossine, dis-nous comment tu as pris contact avec Peva. C'est par l'intermédiaire d'un ami à moi qui s'appelle Willy. De là, il m'a présenté le frère Ronnie. Et de là, j'ai trouvé une famille, une maison. OK. Et la question, il y avait 2 questions que j'ai parlé à Wally. Wally est déjà venu ici, en passant. Ils attendent leur 2e fille bientôt. 23 novembre. Ça, c'est Wally et Louisa. Puis Ossine, et toi, ta femme s'appelle Louisa aussi? OK. Mais elle ne connaît pas encore le Seigneur. OK, on va prier. On priera pour l'épouse de Ossine. Ossine, de quel pays tu viens? D'Algérie. Quelle partie de l'Algérie? Kabylie. Quelle ville? Tizi Ouzou. OK. Tu as entendu parler de l'Évangile là-bas? Oui. Un certain Deloussine. Deloussine, qui m'a beaucoup apprécié. C'est lui qui m'a montré le chemin, qui est destiné pour moi de là. Amen. Je ne remercierai jamais assez Dieu. Et comment as-tu mieux compris le salut ce dernier mois? Quiconque croit en le Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, et quiconque croit en lui aura la vie éternelle. J'aime bien la façon qu'il parle en Algérie. Quiconque croit en lui. Oui, à l'accent, on ne le prononce pas à nous. C'est bon. Cher Ossine, si je comprends bien, une des questions qui nous avait mis ensemble, c'était la santé de ton fils. Oui, Isaac. Ishak, il a quel âge? Il a 7 ans. 7 ans. Et comment est-ce qu'on peut prier pour lui? Qu'il soit guéri, j'ai découvert qu'il fait des convulsions dans sa tête. On a découvert, c'est épileptique d'absence. On est en train de traiter. Pour l'instant, on est sur la bonne voie. On prie pour ça. OK. Mais l'autre jour, Ossine a amené son fils Ishak sur le Zoom et je l'ai rencontré. Écoutez, il est tout à fait normal, sauf quand il a des petites périodes comme ça. Les crises d'absence, il a des difficultés à apprendre, l'adaptation. OK. Eh bien, grand merci. C'est moi. Que le Seigneur te merci bénisse. Merci. Ginette Farkas. Une question pour Ginette Farkas, gros lot. Alors, Ginette, quel est ton rôle en tant que membre de RDP et PEVA? Je ne me suis jamais posé la question. Ce rôle, c'est le Seigneur qui me l'a donné il y a 40 ans, d'être une servante là où je suis et de vivre mon quotidien. Et dans ce quotidien-là, chaque jour est pour le Seigneur. Amen. Alors, là où il y a une place, que ce soit PEVA, sur la rue, chez nous, avec ma famille, avec RDP, je fais ce que je peux. Et c'est toujours avec mon cœur que je travaille, pour la gloire de Dieu. Et, amen. Et quelle place tu habites? En ce moment, j'habite à Anjou. Je viens à l'église ici et je participe à l'église de PEVA. Et où est-ce que ça va avoir lieu, les réunions de PEVA? Dans le sous-sol où j'habite. OK. C'est bon. Alors, c'est une répétition de l'histoire parce que toi, tu habitais juste en haut, là. Oui, j'ai habité ici 24 ans. Puis les réunions se faisaient ici. Oui. Puis là, tu habites dans un appartement sur la rue Yves Prévost. Oui. Puis les réunions vont se faire en bas. Oui. Alors, j'étais habituée, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Ginette. Merci. Alors, j'invite, s'il vous plaît, maintenant, pour le prochain chant, on va continuer avec... oui, c'est bon. Publiez bien haut la grande nouvelle.
C'est bon? Alors, j'ai besoin des deux sœurs, Peggy, Roselyne. Peggy Musungai Nkunku et Roselyne Saint-Gérard-Roméus. Ça prendrait un peu d'accordéon. Voilà. Encore une fois, c'est la même activité que tantôt, messager du grand roi. Nous tous, toute l'Église, RDP et Anjou, nous sommes engagés dans une maison de publication. Nous publions bien haut la grande nouvelle. Publiez bien haut la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Publiez bien haut la grande nouvelle, le sang de Jésus a tout effacé. Où que vous soyez, c'est vous qui l'appelle, vous qui l'avez offensé. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Publiez bien haut la grande nouvelle, au loin comme au près, faites-la courir. Partout se trouve une âme rebelle, un pécheur à secourir. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Merci beaucoup, sœur. Vous pouvez reprendre place. Alors, ce matin, notre message porte sur des bonnes nouvelles pour deux communautés. Bonne nouvelle pour notre Église mère Renaissance RDP. Pour nous, c'est déjà une bonne nouvelle à Ville d'Anjou. Mais ce matin, on voudrait partager cette joie pour que ça soit la vôtre aussi, notre Église maman. Quand cette Église fut commencée, vous m'avez déjà entendu cette illustration, en 1989, en janvier, parce qu'il y en a qui avaient déjà commencé à évangéliser en 88, je le sais. En 89, en janvier, on est venu à l'école juste tout près d'ici. La plupart de Rosemont s'est déplacé pour être dans l'école pour la première réunion de RDP. Il y a 32 ans. Il y a 32 ans. Bon. Vous connaissez l'histoire. On rentre dans l'école. Nous sommes avec notre petite fille Elisabeth, qui a maintenant quel âge? 39. Mais à l'époque, elle avait 5-6 ans en tous les cas. Bon. On entre, puis elle nous dit, parce qu'elle avait entendu parler d'église-fille, d'église-fille. Elle dit, papa, est-ce qu'il y a juste des filles qui viennent ici?
En tous les cas, Église-fille, Église-mère est un concept qu'on ne voit pas exactement tel quel dans la Bible. On ne lit pas Église-mère ou Église-fille, je ne pense pas en tout cas. Prenez une concordance cet après-midi, vérifiez pour moi. Mais c'est un concept biblique parce que Antioche peut être un modèle pour RDP, une Église qui en enfante une autre, qui encadre une autre, qui encourage une autre. Et c'est ça notre message aujourd'hui. Nous sommes encouragés par votre prière, par votre soutien. Nous voudrions que vous puissiez continuer de nous soutenir. Et pour moi, oui, la prochaine. Moi, j'ai 10 minutes, mais j'ai déjà grillé 1,5 de mon premier point, le modèle d'une Église envoyante. Ensuite, Walex va venir, le modèle paulinien d'implantation. Ensuite, Albert va venir pour le modèle de redevabilité. Et finalement, je donnerai quelques nouvelles que vous avez déjà eues, quelques-unes, mais quelques autres aussi. Donc, premièrement, ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, dans Actes 11, 19 à 27. Actes 11, 19 à 27. Antioche est un modèle d'une Église en santé et envoyante. Et ce premier point sera, Antioche était une Église en santé. Et pour vous, vous avez sur le mur 4 beaux posters, peut-être même 5, concernant vitalité. Et nous prétendons à Anjou que nous faisons partie de votre vitalité, que nous sommes votre cohorte que vous envoyez à l'arrondissement prochain de Ville d'Anjou. Ainsi, on voit dans Antioche une église modèle pour vous parce que vous voulez être en pleine santé. Et vous l'êtes. Donc, Acte 11, 19 à 27. Il y avait eu une persécution. Pourquoi il y avait la persécution? Parce que les hommes sont méchants et ils persécutent ceux qui ne croient pas comme eux. Mais il y avait une autre raison. C'était Dieu qui les envoyait. Parce qu'il leur avait dit, faites de toutes les nations des disciples. Puis ils ne faisaient pas ça. Ils parlaient juste à leurs Juifs dans leur petite ville. Ça a pris de la persécution pour qu'ils aillent porter l'Évangile ailleurs. Parfois, Dieu a besoin de nous pousser dans le dos pour qu'on fasse ce qu'il nous a demandé. Alors, dans Acte 11, 19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Prions. Notre Dieu, notre Père, c'est ta parole. Elle est éternelle, elle est inhérente, inspirée, elle nous guide, c'est une nourriture, un médicament. Ce matin, applique cette parole à chacun de nos cœurs, Seigneur Dieu, et dirige-nous à mettre en pratique ce que nous comprenons de ton Saint-Esprit. Merci, au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a quelques signes dans ce passage-là d'une Église en santé. Il y a plein d'autres signes ailleurs dans le Nouveau Testament, mais nous concentrons seulement sur les signes qu'on voit dans ces versets ici. Premièrement, au verset 19. Les chrétiens annoncent la parole.
Il n'est pas dit évangélisation explosive, le comité des visites du mardi soir, le pasteur, les anciens, des évangélistes qu'on fait venir d'ailleurs. Il est dit, ils annoncèrent la parole. Chacun qui m'entend en ce moment même, et je suppose qu'on est aussi sur YouTube, je ne sais pas, peut-être qu'il va falloir que je recule pour ne pas déplacer la prise de vue. Eh bien, chaque personne qui m'entend en ce moment est dans ce verset-là. C'est marqué qu'ils annoncèrent la parole. Ce n'est pas dit qui. C'est ceux qui avaient été dispersés. C'est Monsieur tout le monde. Je ne veux pas vous mépriser, mais moi je suis Monsieur tout le monde. J'étais un enseignant dans l'école. Avant ça, je ne savais même pas ce que j'allais faire. En fait, je m'éloignais du Seigneur assez grandement. Puis il m'a ramené à lui, et j'ai enseigné 5 ans, et ensuite il m'a appelé dans le ministère. Mais il s'agit d'être un évangéliste à l'âge qu'on a, sur la rue qu'on est, peu importe si on porte un titre d'office dans l'Église, nous sommes des évangélistes tous, car à tous il a donné ce commandement, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça c'est donné à tout le monde. Avez-vous fait un disciple cette année? Ce n'est pas par la culpabilité, right? C'est vraiment par grâce que le Seigneur nous donne un ministère. Et on peut y obéir. Dans le cas des Jérusalémites, ils ont dû avoir un petit peu de poussage par en arrière. Dieu a dû mettre la persécution un cran de plus haut pour qu'ils sortent. Puis quand ils sont sortis, là, ils ont parlé du Seigneur Jésus-Christ un peu partout. On ne les connaît pas, ils ne sont pas nommés, mais ils sont allés dans différentes villes. Phénicie, ça c'est sur la côte. Je crois que c'est présentement le Liban. Je crois que c'est au Liban. Ensuite, l'île de Chypre. Bon, alors c'est bien, on va fermer les téléphones. C'est bon. Alors, il y en a eu qui sont allés en Cyrène. Frère Ossine, est-ce que je me trompe? La Cyrène, c'est sur l'Afrique du Nord. Non? OK, on ne sait pas. D'accord. OK, on va voir. On va regarder cet après-midi dans nos concordances. Cyrène. Mais toujours est-il qu'à Chypre, il y a Cyrène, il y a un petit peu partout en Phénicie, partout. Partout où ils vont. Aux dépanneurs, aux pompistes, à RDP, à Anjou, à Montréal. Quand on parle au Congo via le satellite, quand on parle en Haïti via satellite, partout, on parle du Seigneur. C'est ça un chrétien. Il ouvre la bouche. C'est un témoin. Vous êtes mes témoins. C'est ça que Jésus dit. Il nous envoie. Comme j'ai été envoyé par le Père, ainsi je vous envoie. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors ça, c'est un signe de santé d'une Église. C'est bon d'avoir une Église magnifique. Vous avez bien fait les rénovations. Nous avons bien fait les rénovations. Et tous les autres signes d'une Église, c'est bon. Mais je vois un signe ici. C'est que l'Église d'Antioche évangélisait. Et on le voit aussi au verset prochain, verset 20. Les chrétiens témoignent transculturellement. L'avez-vous vu? Il y a des Juifs qui sont peut-être juifs de naissance ou des prosélytes chrétiens et qui, étant venus à Antioche, notre ville modèle, s'adressèrent aussi aux Grecs. Ils s'adressèrent aussi aux Grecs. Ça veut dire qu'ils ont commencé sans doute à parler dans les synagogues, à leurs amis juifs, etc. Mais ils ont parlé à des Grecs directs, sans passer par un traducteur, sans passer par un comité, une permission, whatever. Ils ont été transculturels. Ce n'étaient pas des Juifs. Avant ça, ils pensaient qu'il fallait qu'on soit juif. Mais ces chrétiens, ils ne sont pas nommés, ce n'est pas l'apôtre Paul. Ce n'est pas un comité. Spontanément, le Saint-Esprit a mis à cœur à des gens de parler à des Arabes, à des Latinos, à des Anglais, à des gens qui ne sont pas comme vous, comme moi. Right? Ils ont parlé à ceux qui étaient différents.
Ah oui, mais attention, il faut faire attention, hein? On reste sécure, on reste dans notre zone de confort. Ici, il y a des chrétiens qui sont sortis de leur zone de confort. Et pour vous, ce que ça veut dire, priez qu'à Ville d'Anjou, il y ait des Arabes sauvés, qu'il y ait des Latinos sauvés, qu'il y ait des Chinois sauvés, et pas juste à Ville d'Anjou, ici même. Commençons aujourd'hui à témoigner transculturellement. Tous ceux que nous rencontrons, ne mettons aucune barrière, explicite ou implicite. Nous sommes comme ça, on met des petites barrières. Parlons. Le temps est court, rachetons le temps. Alors un troisième signe, c'est qu'au verset 23, il reste d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Ça, c'est un signe intramuros. Ça veut dire à l'intérieur de l'Église, voici un signe, pas juste évangéliser tout le temps, mais de rester ferme dans l'Église. Est-ce que tu restes ferme dans ta foi? Est-ce que tu lis ta Bible régulièrement? Est-ce que tu pries, tu médites? Est-ce que tu cherches à avancer dans les vertus de la foi? Est-ce que le Saint-Esprit te donne tous les fruits de la foi selon Galates? Est-ce que tu augmentes ton amour, ta charité, ta foi, ton espérance, ta maîtrise de soi? Je me parle à moi-même. Et je vois que le Seigneur travaille même dans le cœur d'un septuagénaire. Je parle à des gens, quelques-uns de vous sont mes contemporains. Le Seigneur est en train encore de sanctifier. Il faut rester ferme dans sa foi. C'est un signe de maturité, de vitalité. Et au verset 24, nous voyons ici des leaders. Et ces leaders, eh bien, c'est des hommes de bien, comme Barnabas. Ils n'ont pas envoyé pour chercher un pasteur. Ça s'est passé que le Saint-Esprit l'a envoyé comme un représentant de Jérusalem, pour aller voir ce qui se passe là-bas en Antioche. Il y a de la vie, ça brasse. Qu'est-ce qui se passe? On envoie Barnabas. Pourquoi Barnabas? Bar, fils, Nabas, consolation. C'est le fils de consolation, Barnabas. Il y a un autre nom en hébreu, j'oublie si c'est Joseph, mais en tous les cas, son surnom, c'est Barnabas. Et il passe à Antioche, il voit les réunions, il est émerveillé. Mais lui-même est un homme rempli d'Esprit Saint et de foi. Vos leaders, priez pour vos leaders, que ce soit Hugo, André, Dominique. Priez pour ceux qui vous dirigent, afin qu'ils soient des hommes de bien et pleins d'Esprit Saint et de foi. Et puis, au verset 25, on voit que ces mêmes leaders, maintenant, ils sont au pluriel. Barnabas ne voulait pas faire ça tout seul. Il est allé chercher Saul de Tarse. C'est vraiment le fils de consolation s'il est capable d'aller prendre un tigre par la queue, là, puis d'amener Paul à Antioche. Et puis, ils font une belle équipe ensemble. Et ils enseignent longtemps. Ils sont deux. Il y a, dans une église chrétienne du Nouveau Testament, une pluralité d'anciens. Priez que Hugo ait un assistant, comme il le demande depuis un certain temps. Et puis au verset 26, il y a ici la première fois qu'ils sont appelés chrétiens. Christianos, en tout cas. Vous êtes des chrétiens, en anglais Christian, des chrétiens finalement, parce que nous confessons Jésus-Christ. Puis les autres l'ont vu, ils ont vu qu'on mène une vie qui est rangée, qui est soumise aux autorités, qui est joyeuse, et ça c'est les chrétiens. OK. Fait qu'on est connus comme des chrétiens. Ça c'est un signe de maturité. À Antioche, c'était une bonne église, et c'est un bon modèle pour RDP. Ça, c'était l'Église en santé. Allons rapidement terminer par Église envoyante au chapitre 13. Actes, chapitre 13, on lit les 4 premiers versets. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène. Ah, aussi, il y a encore Cyrène là. Il faudra qu'on cherche, c'est où Cyrène? C'est en Libye? Ah, c'est en Afrique du Nord. La Libye, je ne suis pas sûr s'il y a beaucoup de témoignages chrétiens, il faut prier pour la Libye. OK, Cyrène. Et puis Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voici une église en santé.
Que font les leaders? Ils servent. Un bon leader sert, comme Jésus-Christ. Et il jeûnait. On le fait trop peu. Il jeûnait. Qui suis-je pour le dire? On jeûne trop peu. Right? On devrait jeûner sans que ça soit un ordre, ce n'est pas un commandement. Il n'y a pas de commandement dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes libres de la loi. Ce n'est pas par la loi qu'on va donner la dîme ou jeûner ou garder un sabbat quelconque. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Mais librement, pour s'approcher de Dieu, on devrait pouvoir sauter un repas. Et puis pendant qu'il jeûne, c'est là que le Saint-Esprit parle. C'est là que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et il va dans le sens Barnabas et Saul d'abord, parce que dans ce temps-ci, Saul est encore en train d'apprendre tout ce que le christianisme veut dire. Avant ça, il avait persécuté. Maintenant, il est encore comme en deuxième position, mais rapidement, il va être l'apôtre en première position. Alors, le Saint-Esprit parle. C'est une personne. Le Saint-Esprit dit. Ce n'est pas juste un fluide, ce n'est pas juste une puissance. Le Saint-Esprit dit. Est-ce qu'ils ont tous entendu une voix, tout le conseil en même temps, ou c'était juste chacun dans son cœur? On ne le sait pas. Mais le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Il y a eu comme une unanimité. Si quelqu'un se sent appelé, très bien, bravo, mais il faudrait que les autres soient aussi convaincus qu'il y a là un appel. Donc ici, il y a jeûner, prier, et puis ensuite ils imposent les mains et envoient. C'était une décision reconnue. Et il y a eu ici une décision de votre conseil de reconnaître PEVA comme étant un projet de l'Église de RDP, et ça a été annoncé à l'Église aussi. Gloire à Dieu, vous priez pour nous. Le verset 4, c'est le simple départ. Ils sont partis pour leur mission. Mais comme va le dire mon collègue Albert dans quelques instants, ils sont revenus souvent à Antioche pour donner des rapports. Avant de voir les rapports, on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient en mission. Et c'est, s'il te plaît, Walex Excellent. Quel beau nom. Oui. Il s'est levé tôt pour venir ici. Il habite à Sorel. I think that's good. Je viens de voir le modèle d'une église envoyante et moi je vais voir avec vous le modèle d'implantation d'église. C'est bon? D'accord. Ok, d'accord, merci. Ouais. C'est le modèle d'implantation d'église que nous allons voir pour démontrer exactement le chemin que nous avons parcourir pour implanter l'église à Anjou. Dans ce modèle, nous allons voir le cycle paulinien dans Acte 14, versets 20 à 23. Mais les disciples l'avant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, ils partirent pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'église des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Le cycle paulonien met en phase sur 4 points. Il y a évangéliser, que nous trouvons dans
le verset 21. Quand nous parlons d'évangéliser, dans le cycle polonien, on voit aussi comment dans le projet de la ville d'Anjou a procédé pour évangéliser le peuple en juin. Il y a toujours une définition bien précise que PEVA utilise toujours pour évangéliser. C'est en 6 mots. Jésus est mort pour nous. À travers cette phrase que Jésus est mort pour nous, il y a toujours une question clé quand on fait de porte en porte. Si vous êtes arrivé au ciel et Jésus vous pose la question, pourquoi je devrais vous accepter et pourquoi êtes-vous sauvé? Qu'allez-vous répondre? Bon, je n'ai pas dit exactement la question, mais en fin de compte, c'est là la question principale. Et je pense que mon frère Albert va développer ça avec vous. Moi, on m'a posé aussi cette question. J'avais dit que dans ma foi passée, que je pense que je devais aussi travailler, je devais faire aussi des efforts. Mais à la lumière de la Bible, je vois que c'est la mort, le salut seul qui nous permet de rentrer, non pas nos efforts, non pas des œuvres qu'on a faites. Aussi, dans l'évangélisation, on a procédé, comme je le disais tantôt, on a fait des portes en porte. On a aussi distribué des pamphlets et des vidéos. Et on a maintenu des contacts continus avec les personnes qui ont accepté les invitations. Et dans le deuxième point du cycle paulinien, qui est faire un certain nombre de disciples, que nous allons voir toujours dans Actes 14, verset 21. Quand ils eurent évangélisé, que nous venons de voir, cette ville ait fait un certain nombre de disciples. Les disciples que je peux prendre comme exemple, je peux dire ma famille, moi. Je me rappelle que j'étais encore en Haïti quand je suis venu au Canada. Ma marraine, qui s'appelle Judith, et ma femme aussi, elles m'ont dit que la première rencontre de PEVA a eu lieu chez moi. Et je dis c'est une bénédiction. Et aussi, je peux prendre aussi comme exemple de disciples, il y a mes fils, il y a Rubens qui a accepté Jésus-Christ en mai. C'est aussi un disciple que PEVA a fait à Anjou. Et on peut prendre la famille aussi Peggy, qui est aussi, qui fait partie aussi des disciples de PEVA. Et PEVA n'arrête pas seulement de faire des disciples aussi, mais nous faisons aussi des formations. Après qu'on ait terminé de faire, qu'on fait des disciples, on assure la formation de ces disciples. Il y a la fameuse, il y a les 6 premiers pas du disciple de Jésus-Christ. Quand nous acceptons, Pasteur Frey fait des suivis avec nous, il nous parle de Jésus, mais aussi il assure la formation de ses disciples. À travers les 6 premiers pas du disciple de Jésus-Christ, on va voir ensemble ces 6 premiers pas. Je vais seulement les citer. Il a vu avec nous la Bible, la prière, le baptême, l'Église et la croyance fondamentale et l'évangélisation. Et en dernier lieu, dans le cycle paulinien, on voit là fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, que nous trouvons dans Acte 22. Acte 22, nous lisons ensemble. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est comment PEVA a procédé pour fortifier ses disciples dans la parole de Dieu, dans la foi. Et ce n'est pas seulement de parler de Jésus ou de
faire la formation aussi des disciples, parce que quand nous sommes formés, il y a aussi des difficultés de la vie. Il y a aussi la réalité de la vie que nous allons confronter. Mais il faut aussi des leaders qui nous tiennent à cœur, qui nous accompagnent pour fortifier notre foi. Dans la fortification, PEVA accompagne ses membres dans la fortification de la foi à travers des réunions de prière. Nous faisons des réunions de prière tous les jeudis soirs pour accompagner les membres. Et aussi des rencontres d'adoration et de louange tous les dimanches dans l'après-midi. Non seulement des réunions de prière et des rencontres d'adoration, on faisait aussi la fortification à travers des accompagnements individuels des membres, c'est-à-dire en les aidant à prier pour des besoins spirituels et matériels. Par exemple, je prends toujours l'exemple de moi comme un disciple de PEVA, comme membre de PEVA. Quand il y avait la période de Covid en janvier, quand c'est apparu, on avait pas mal de difficultés. Quand on allait dans des centres de santé, on avait des difficultés à nous recevoir. Mais on avait une famille qui était là pour nous, qui nous accompagnait. PEVA, à travers Pasteur Free et sa femme, qui nous encourageait dans la prière, non seulement, et qui nous parle aussi, qui nous a donné des aides, non seulement spirituelles, mais aussi des aides matérielles. C'est comme ça qu'on accompagne. Et il y a aussi des accompagnements qui ont été faits aussi à travers des distributions pour ces membres et des annonces aussi. Si vous avez des besoins, on est là pour vous aider. C'est comme ça qu'on le fait chaque année. Maintenant, on arrive dans le dernier point du cycle paulinien qui est « Ils furent nommés des anciens dans chaque église ». Pour le moment, nous ne sommes pas encore arrivés là. Mais il faut prier pour Pasteur Frey qui a besoin d'un assistant pour l'aider dans cette œuvre, pour implémenter l'œuvre pour une église forte à la ville d'Anjou. Prions ensemble, c'est ma prière pour l'église, pour PEVA, pour que Dieu lui donne cet assistant, pour l'accompagnement de son œuvre. Et là, nous aurons une église pleinement implantée à Anjou et qui sera une église mère à l'avenir pour la continuité de l'évangile de Jésus-Christ. C'est là ma prière. Merci. C'est projet d'évangélisation de ville d'Anjou. Merci. Bonjour ma mère. Pourquoi vous riez? Aujourd'hui, c'est la fille et la mère. Comment? Vous ne croyez pas comment? C'est ça. Moi, je viens de voir ma mère. Merci, bonjour. Le modèle de redevabilité. Ok. L'église mère et l'église fille. Voici ta fille. RDP, voici. Ma mère, voici ta fille.
RDP, c'est ma mère. La fille, c'est Péva. Les implantèrent en tournaient régulièrement à Antioche l'église mère pour donner les nouvelles des progrès des lèvres. D'après Actes 14, le verset 26 à 28, Actes 14, verset 26 à 28. Vous y êtes? De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils savaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Si on a pris l'exemple de Frey, lui, il demeurait avec Péva longtemps. Il a besoin de quelqu'un à côté de lui. Vous avez entendu Ossine, il a dit, Pasteur Frey, il était chez lui à 7h30, 8h du soir. Il n'habite pas à Anjou. Il n'habite pas à Montréal, dans l'île de Montréal. Il habite ailleurs. Aller-retour, ça prend 3 heures de temps. 8h du soir. Il n'est pas assez jeune. Il a 74 ans. Il a besoin de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire l'amour de Dieu? Comment lui, il a dévré tout, il a abandonné tout pour faire le travail que Dieu lui a donné. Moi, j'ai pas mal nourri de sa parole, de votre parole, parce que vous m'avez donné un bon père dans la foi. Il fait ce qu'il doit faire sur tous les points. Il a touché tout. C'est pas dans les notes, ça. Je sais, mais c'est pas toi qui prêches, c'est moi. Comprenez? Ce n'est pas le moment que la personne n'est pas présente. Vous allez dire, ah, il y avait un bon père, il y avait un bon pasteur qui était là. Non, pendant que la personne est là, il faut honorer la personne. Il ne faut pas l'adorer, mais il faut honorer la personne. Moi, j'ai un bon père. Je ne sais pas pour les autres membres de PEVA. Et pour moi, je pense que tous les membres de PEVA vont dire la même chose. Nous avons un bon père dans la foi. Après le concile de Jérusalem, à 15, le verset
35. À 15, verset 35. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Nous avons saisi, comment il s'appelle, Jackie, Ginette, qui sont accompagnés oui, tout le temps. Tout le temps. Parfois, moi, je ne suis pas présent. Excuse-moi. Je ne suis pas présent parfois. Mais Jackie, Ginette, Suzy, ils sont toujours là. Parfois, moi, j'ai des visites que je n'ai pas faites. J'ai entendu que Jackie m'a dit, ah, j'étais déjà passé chez quelqu'un. Suzy a dit, oui, j'ai déjà passé chez quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a une coordination qui roule entre nous. On donne un message, mais le message fait le tout entre nous. Ça passe, le message passe. C'est ça on veut. C'est ça RDP. C'est ça PEVA. On a pris, on transmet. C'est ça l'évangile. Et quelle est cette bonne nouvelle? Quel est l'évangile que nous prêchons à un jour? C'est la même bonne nouvelle que vous prêchez à RDP. C'est la bonne nouvelle que Paul a annoncée aux geôliers lorsqu'il a demandé ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, d'après Actes 16, le verset 30 et 31. Tous ceux qui assistent à PEVA n'ont pas encore la certitude de leur salut. Si on leur demande si tu devrais mourir à l'instant même, es-tu certain que tu iras avec Dieu pour l'éternité? Quelqu'un peut répondrait non, je ne crois pas. De même ici à Renaissance, RDP, ma mère, notre église envoyante, il est possible ce matin qu'il y ait des personnes qui ne sont pas encore certaines d'être sauvées. Je vous encourage à être sauvés, vos péchés, de la colère de Dieu à venir au jour du jugement et d'une destination loin de Dieu dans la flamme éternelle. D'après Matthieu 11, le verset 28, vous êtes tous fatigués, bouleversés, tracassés, des problèmes, des tribulations. Mais il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
tournez-vous vers Jésus. Croyez en lui, sa mort sur la croix. Couvrir tout péché. Il a souffert pour le coupable. Ne voulez-vous pas le recevoir ce matin dans votre cœur par la foi? Vous êtes capable de parler avec un ancien. Vous êtes capable de parler à quelqu'un. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Moi, j'étais comme vous. Un jour, j'ai dit, j'ai besoin de Jésus. J'ai appelé quelqu'un et puis j'ai dit, j'ai besoin de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Aujourd'hui, c'est votre tour. Vous avez besoin de Jésus. Ne sortez pas sans Jésus. Amen. La réunion tire à sa fin, puis il est seulement 11h10. Wow! C'est bon, hein? Mais j'ai encore quelques petites nouvelles que je peux partager avec vous avant qu'on chante. S'il vous plaît, la prochaine diapo. Ah, voilà. Donc, voilà la maison qu'on a achetée et la Mission Québec, qui est le bras de notre association d'églises baptistes au Québec, Mission Québec. Et en passant, on a une belle association d'églises baptistes. C'est merveilleux. À travers le Canada, il y a 500 églises comme famille d'églises baptistes au Canada. Si vous allez dans une ville en vacances dans l'Ouest, dites-le moi, je vous donnerai le nom d'une église baptiste là-bas. Visitez vos églises sœurs dans l'Ouest du Canada. Visitez vos églises sœurs en Ontario. Elles ont prié pour le Québec longtemps. Dans les années 30 et 40, ils ont prié pour le Québec. Et ils ont investi argent, et ils investissent encore argent et temps et personnel. Il y a des gens qui viennent de l'Ontario pour prêcher l'Évangile. Il y a des Québécois qui n'ont jamais entendu le vrai Évangile. Ils ont entendu, il faut les sacrements, il faut aller à la messe. Mais ils n'ont pas entendu, Jésus me pardonne de tout péché et c'est fait, c'est fini. Je n'ai pas besoin de rajouter mes œuvres et mes sacrements. Ils n'ont pas entendu ça. Alors les Ontariens, priez pour eux aussi, mais remerciez le Seigneur que le reste du pays a prié pour cette province longtemps. Puis dans le Québec, il y a environ 80 églises dans cette association d'églises baptistes. Et ils nous aident à chaque mois avec 900 $ pour le loyer du bas. C'est comme s'ils prévoient qu'il y aura des réunions évangéliques là, fait que avec le loyer de Ginette en haut, puis les 900, fait qu'on arrive juste à tourner pour avoir un endroit qu'on peut dire c'est le pied-à-terre de Péva à Ville d'Anjou. Ça va être le quartier général. Dans 3-4 semaines, ça va être fini de rénover. On recommence demain. Là, vous voyez notre fils, Sharon et moi, avons 4 enfants. Ça, c'est notre deuxième. Il s'appelle Michel. Il est constructeur. Il vient juste de prendre 2 mois et demi d'arrêt à Anjou parce qu'il veut construire sa maison avant que la neige vienne. Puis il a fini hier sur les soffites. Fait que là, lundi, on peut commencer entre 7 et 8. Hey, vous nous avez donné de l'argent, vous nous avez donné de l'aide. Merci, Église Mère. Vous nous avez donné un bricoleur. Il s'appelle Eddie. Il est venu enlever une cheminée. Gloire à Dieu. D'autres aussi ont aidé. Merci à tous ceux qui ont aidé. Gloire à Dieu. Mais on est rendu qu'on a mis la poutre soutenante. Et il faut qu'une église soit la colonne et l'appui de la vérité à Ville d'Anjou. Alors, ça a été dur. Lui, il était sur son échelle là, puis moi, j'étais sur l'autre échelle, puis Sharon me tient les jambes, puis on hisse chacun des 4 plis, 125 livres. Il y en a 4. Lui de son côté, moi du mien. On a mis la poutre pour pas que ça tombe l'appartement Ginette. Puis
On est maintenant à mettre l'isolation, puis les murs, puis de finir le plafond, puis on va pouvoir avoir des réunions bientôt. Mais ça ne nous a pas empêché d'avoir des réunions bénies. Ossine était assis juste en bas ici, là, moi de ce côté-ci, quand il a prié en kabyle. Est-ce que vous avez déjà entendu prier en kabyle? Messiah, Yahshua, Messiah. Il a prié au Messie Jésus. Et s'il n'était pas sauvé avant, il l'était à ce moment-là. Okay, ben, c'est clair qu'il y a déjà eu des antécédents de l'Évangile en Kabylie. Mais c'est une place où on va avoir d'autres qui vont venir puis être évangélisés. Ça va être un endroit où on va pouvoir faire rayonner pour vous et avec vous l'Évangile à Ville d'Anjou. Et puis, dans 3 semaines, ou plus ou moins, nous serons dans la salle du Voulant. En attendant, on continue de louer 25 $ par semaine l'église Anjou United Church sur la rue Place d'Ade. Donc, on a 18, 20, parfois 16. Ça se tient entre 16 et 22. Le nombre de personnes qui se réunissent, dont la moitié sont des gens de l'extérieur qui continuent à venir, comme le précédent prédicateur. Hey, qui prêche bien ce là. Wow! Il nous a dit qu'il y a des gens qui viennent régulièrement. Jackie, Suzy, Lise, Claudette, Ginette, elle est membre ici. Muriel est là. Jackie, bon, Lise. Tous les autres sont de la place, je pense. Mais il y a une belle cohorte de gens de l'extérieur qui ne sont pas appelés à rester long terme, mais sont là moyen terme certains. Si on reste notre réunion dans l'après-midi, ils vont peut-être rester long terme, je ne sais pas. Nous avons ici donc une belle réunion à Noël. Le 12 décembre, on va avoir une réunion pour fêter Noël et on invite régulièrement des gens de la communauté pour venir à ce programme-là. Oui, s'il vous plaît. Donc, les jeudis soirs, c'est sur Zoom et on est régulièrement 8, 10, parfois 12 sur Zoom pour prier les uns pour les autres dans nos différents besoins. Vous voyez Ossine qui est là. Vous voyez Antoinette. Yolène, elle se cache toujours. Ginette, elle s'est connectée. Et Alex est Dieu là. Jackie. Ici, il y a Lise, puis là, il y a Claudette, moi-même et Sharon et Suzy. Alors, on a du bon temps. Oh, n'oubliez pas, qui est au 34-14, s'il vous plaît? Je pense que c'est Ilacia. Eh bien. Oh, G6 est là, mais il fait dodo derrière le micro. Non, non, je plaisante. Ben oui, excusez-moi. Ils travaillent fort, les gens de Ville d'Anjou. Ils ont 2 jobs, puis... ah là là. OK, je crois que c'était la dernière, celle-là. Ah oui, priez pour la guérison du fils d'Ossine. C'est quoi son nom? Le fils d'Ossine, comment il s'appelle? Ishak, c'est ça. Il faut prier pour du travail permanent pour Vincent, parce que dans son domaine, et pour l'instant, il fait des injections contre la COVID, mais c'est un médecin. Alors, on va prier que dans quelques mois, le temps que ça prendra, il puisse pratiquer comme médecin. Et puis, priez aussi, s'il vous plaît, pour les baptêmes, bientôt. Wadley, Woubens, Sin, si Dieu le veut. Gloire à Dieu, Diane. C'est bon. C'est comme tu m'as dit dans le stationnement. Je suis déjà baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, le projet d'annonce dans les boîtes aux lettres, bientôt, là, on a ciblé environ 200-300 personnes qu'on veut inviter 3 fois par des envois répétés dans la même boîte aux lettres pour les inviter le mardi soir, le dimanche 12 décembre. Et puis, finalement, ben, c'est ça. Priez pour un assistant, s'il vous plaît. 2 Timothée. 1 et 2 Timothée. Oui, Hugo, s'il vous plaît, pour les annonces, après quoi on aura le dernier chant. Oh, Hugo, est-ce que tu permets que je puisse prendre une photo? Vous êtes tellement une belle église mère. Je vais demander à ceux qui sont... Ben, viens dans la photo, Hugo, s'il vous plaît.
Excusez-moi. Je pratique mon privilège d'être en avant pour prendre une photo. Kit Kodak. Voilà. Donc, est-ce que je peux demander à ceux qui sont de Ville d'Anjou de lever la main? Les autres, vous êtes là. Puis ensuite, on va inverser. Alors, s'il vous plaît, d'abord, ceux qui sont de Ville d'Anjou, veuillez lever la main. Et il faut que je le prenne comme ça. Je ne suis pas sûr que je vais avoir tout le monde, mais en tout cas, je vais essayer. Hein? On va essayer comme ça. 1, 2, 3. Levez la main, les Angevins. Merci. Et maintenant, c'est le tour des autres. Levez la main, l'Église mère. Hey, hey, hey. Wow, quelle beauté. OK. Mère et fille en santé. Merci, Hugo. Excuse-moi. Merci René, puis tous les intervenants, je nommerai pas tout le monde. Alors avec la COVID, on sent un peu comme dans l'Ancien Testament avec les diverses ablutions, les rituels de lavage, mais ça va finir un jour. Ça va finir. Alors quelques annonces. Un grand merci pour les frères et sœurs de Ville d'Anjou qui venaient nous encourager ce matin. Nous, on prie pour vous, puis on a des nouvelles régulièrement par René, évidemment, par Ginette, Muriel, mais là, de vous voir, plusieurs d'entre vous, c'est édifiant. Je connaissais déjà certains d'entre vous, mais pas tous, donc merci d'être avec nous. J'ai mis Bibla sur mon téléphone, la Bible en créole, puis c'est intéressant des fois de lire dans une autre langue. Il y a des mots, quand on les lit dans notre langue, on est habitué au sens, puis quand on le lit dans une autre langue, en anglais, en espagnol ou en créole, le livre des Actes s'appelle « Travail ». C'est ça? Je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les versions, mais « Travail ». Donc, les Actes des Apôtres, nous, c'est les Actes des Apôtres, on est habitué avec le titre, mais c'est le Saint-Esprit et l'Église qui est à l'œuvre. On voit ça à Ville d'Anjou, on le voit ici à RDP, ça nous inspire qu'on soit un peuple qui est au travail, pas pour gagner le ciel. Jésus l'a gagné pour nous maintenant pour que d'autres puissent entrer dans le ciel un jour avec nous. Dans les prochaines semaines, disons jusqu'à la fin de l'année pour les frères et sœurs ici de Rivière-des-Prairies, si c'est possible pour vous, en plus de vos offrandes régulières, de faire une offrande spéciale d'ici la fin du mois de décembre pour aider à finaliser les travaux à Ville d'Anjou, ça serait apprécié. Si jamais vous avez des petites économies ou des grosses économies, puis vous voulez aider le projet de Ville d'Anjou, ils sont dans le dernier droit pour les rénovations. Si vous avez à cœur de faire une offrande spéciale, spécifiez-le sur l'enveloppe. Si vous donnez sur le site, vous pouvez donner directement aussi soutenir la campagne de financement PEVA, ou si vous voulez le donner dans une autre enveloppe, vous faites juste marquer pour PEVA, pour Ville d'Anjou, ça va aider à finaliser les travaux. J'aimerais prier maintenant, si vous permettez, pour quelques choses qui ont été partagées ce matin pour Vincent, Ossine, un Timothée pour René, pour les baptêmes de Wadley, Wobbens, Ossine et le bon développement. On va prier ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, on veut te remercier pour ce que tu fais. C'est stimulant, c'est inspirant. On est une petite église à Rivière-des-Prairies. On n'a pas de grandes prétentions, mais on a un grand Dieu. Et on travaille avec des frères et sœurs formidables qui servent à Ville d'Anjou, entre autres. Seigneur, on aimerait te prier pour le projet là-bas, pour le bon développement. On te prie pour Vincent, qu'il puisse trouver un emploi comme médecin, que ses accréditations soient complétées ici au Canada, s'il te plaît. On te prie pour le fils d'Ossine aussi, pour ses problèmes de santé, que ça puisse être bien régularisé, bien pris en charge, soit par une intervention divine de ta part ou par la médecine. On te prie pour Wadley, Wobbens, puis Ossine qui vont se faire baptiser dans les prochains temps. Accompagne-les, garde-les en toi, et que ce jour soit un jour mémorable dans leur vie. Et pour le rayonnement de Ville d'Anjou. On te prie, Seigneur, aussi pour un Timothée, pour René, comme on dit souvent à la blague, on a besoin de 1 et 2 Timothées ici, un pour Rivière-des-Prairies et un aussi pour Ville d'Anjou. On te prie de pourvoir. Jésus, tu as dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Alors, c'est ce qu'on fait. Envoie au moins 2 ouvriers et même plus pour Rivière-des-Prairies et Ville d'Anjou, s'il te plaît, notre Dieu. Accompagne Michel qui aide gentiment, puis ses parents dans la complétion des travaux de rénovation, garde-les des accidents et pourvoie financièrement pour que tout soit couvert sans dette
sans résidu à payer après les travaux. On te prie au nom de Jésus. Amen. Quelques petites annonces locales rapidement. Alors, vous avez peut-être remarqué, ce matin, on pensait envoyer une douzaine de personnes au sous-sol. Ça aurait probablement dû être nécessaire, mais le gouvernement a annoncé à partir du 15 novembre dernier, il y a eu des assouplissements un peu partout dans la société, mais entre autres dans les lieux de culte, on pouvait passer à 1 mètre entre chaque personne. Puis Martial a eu l'idée de génie hier, pendant le conseil d'administration, de rapprocher les chaises. On pouvait le faire. Donc, on a monté une quinzaine de chaises. C'est pour ça qu'on est un petit peu plus tassé, mais on est dans les règles. On est content. On est prêt pour diffuser en bas, mais on a mieux être tous ensemble si c'est possible. Alors, il n'y a pas d'entrave aux règles. On doit garder le masque lorsqu'on chante, lorsqu'on circule, lorsqu'on est assis, on peut le baisser pendant la prédication, pendant les partages. Toujours la même chose, on garde un registre pour l'instant des gens présents, question d'avoir l'information si jamais, on espère que non, il y aurait une éclosion. On vous rappelle nos réunions de puissance, comme on dit, mercredi matin à 10h. C'est surtout les aînés, mais quelqu'un est disponible. Manon est déjà venue. Tu n'es pas une aînée, Manon? OK, moi j'ai 49, il m'accepte. OK? Fait que, on n'a pas besoin d'avoir 50 ans. Si vous êtes disponible de jour. Je vais bientôt avoir ma carte de la FADOC. Je comprends pas ça, mais en tout cas. Ben oui, je sais, l'an prochain, je vais demander ma carte de la FADOC. Ça me fait drôle un peu. Mais... puis juste vous informer, Lynn et moi, on ne sera pas là la semaine prochaine. C'est un gros mois de novembre. On n'est pas très présents. On est à Ottawa. On va visiter l'église de Parkdale qui nous donne 10 000 depuis 3 ans pour les remercier en personne, donner des nouvelles. Alors, Lynn et moi, on ne sera pas la semaine prochaine, mais vous allez garder le fort, je suis certain. Alors, que Dieu vous bénisse. René, est-ce qu'il reste des choses pour compléter? Un chant ou... OK, je vous invite René puis l'équipe.